café, et oui, on s'étire correctement et on est prêt pour attaquer donc cette nouvelle journée. Bon courage à tous ceux qui travaillent, bonnes vacances également à tous ceux qui ont la chance d'être en vacances et puis qui nous rejoindront un peu plus tard au cours de la journée. Aujourd'hui, une guidance intuitive un peu particulière puisque depuis hier, nous sommes rentrés dans la saison, donc on est en plein solstice d'hiver et depuis hier, donc nous sommes dans la période que l'on appelle Yule, qui est appelé également le Noël des sorcières et qui nous invite à nous reconnecter à la douceur. Yule cette année donc a commencé hier, se terminera le 1er janvier 2003. Donc nous allons célébrer ensemble, eh bien, justement Yule avec une guidance un peu particulière. On va raisonner ici de façon à souhaiter la bienvenue. Alors, à Yule, bien évidemment, et puis à tous les nouveaux abonnés, merci infiniment d'être là, merci infiniment d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas aller regarder forcément les énergies du jour, on va faire une sorte de bilan, savoir ce qui s'est passé entre le dernier Yule et le Yule qui a commencé donc hier. 5 cartes, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer, sans quoi ça reste exactement la même méthode, hein, à savoir que on va placer ici bien évidemment nos tirages sous la protection donc de Ludovic. Bonjour Ludovic, je vous représente ici Ludovic, mon crâne donc un peu rock avec sa mèche rouge. Malvina, mon crâne en obsidienne à cajou, bonjour Malvina, et puis nous avons également donc Octave qui nous accompagne également ce matin pour faire le point justement sur l'année qui s'est écoulée. Donc 5 cartes, ici 3 possibilités comme d'habitude, et puis nous irons voir justement eh bien si, comme une forme de bilan finalement entre eh bien le dernier Yule et le Yule qui a commencé donc hier. On va aller regarder toutes ces belles énergies, on va faire une sorte de bilan. C'est toujours bien en fin d'année en même temps de faire un bilan, donc on va voir 5 cartes. La première, ça sera justement les énergies actuelles. La deuxième, c'est tout ce qui va être bénédiction justement de l'an passé, hein. Quelles ont été finalement les forces, véritablement, les énergies qui vous ont accompagné tout au long de l'année. Ensuite, la troisième carte, ça va être votre part d'ombre. On a tous de l'ombre en nous, même si, d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont participé et qui participent encore avec l'envoi justement de vos belles photos. Il n'y a que des belles photos de toute façon pour célébrer la lumière. Je vous rappelle que l'initiative La Céleste Lumière, je vous rappelle que l'initiative est toujours en cours, elle s'arrêtera vendredi à minuit, donc pour celles et ceux qui n'y ont pas encore participé et qui souhaiteraient le faire, vous pouvez m'envoyer vos photos directement par Messenger, WhatsApp ou Telegram. Donc, troisième carte, nous disions la part d'ombre. Ensuite, la quatrième, ça sera la leçon de l'année passée, ce que vous avez véritablement compris. Et puis ensuite, la puissance, votre puissance, les énergies donc en cours. Pour ça, nous allons, eh bien, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon oracle chouchou, qui mieux que justement l'oracle du rêve du chaman pour nous accompagner, pour faire ce bilan aujourd'hui. Et puis, bon réveil, bon café et ben, bienvenue justement à Yule. Alors, Octave, Malvina et Ludovic. Ok, Malvina, tu veux passer en premier. Tu as raison, honneur donc aux femmes. On y va. Je vais pas faire de coupe exceptionnellement, hein. Ici, on va tout simplement déjà... On va faire nos
donc nos 5 cartes pour les 3 tirages, et puis après à vous justement de vous diriger vers eh bien soit Malvina, Octave ou Ludovic pour choisir justement eh bien votre guidance bilan aujourd'hui. Donc on va aller voir précisément tout ce qui s'est passé depuis depuis l'année dernière, depuis le dernier Yule. Donc je n'ai pas, j'aurais dû d'ailleurs avant de commencer, j'aurais dû regarder quand est-ce qu'il tombait l'année dernière. Là on est vraiment sur, je vous rappelle, ce qu'on appelle le Noël des sorcières, donc qui nous invite à nous reconnecter avec donc à la douceur de vivre, la douceur que l'on peut aussi témoigner à nos proches, à nos animaux aussi de compagnie. Et je pense à la très belle initiative justement de Morgane. Et vous retrouvez justement pour celles et ceux qui souhaitent participer pour se faire la voix justement de la défense de vos animaux de compagnie. Je vous invite à aller sur ma page. J'ai relayé justement l'initiative de Morgane. Morgane, de gros bisous si tu passes sur ma chaîne. On y va, on en a combien là? 4, peut-être un peu beaucoup. Allez, exceptionnellement, je ne vais pas regarder la coupe. Et on y va. 5 cartes, 3 tirages, 3 possibilités possibles. Bon, apparemment, les problèmes que j'ai rencontrés sur YouTube semblent s'être calmés, donc tant mieux. J'en suis très satisfait, sauf pour justement la vidéo concernant donc l'initiative de Morgane, puisque j'ai qu'un seul commentaire et c'est le mien. Donc personne n'a commenté cette vidéo, personne n'a relayé l'information et partagé. Ouais, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos si elles vous parlent, si elles vous plaisent. Donc n'hésitez surtout pas à aller partager avec vos proches, avec des personnes qui peuvent être intéressées. Allez, on y va pour nos 5 cartes. Alors, est-ce que vous êtes prêts tous les 3, Malvina, Octave et Ludovic? Malvina me dit de battre encore légèrement les cartes. Ok, est-ce que tu vas nous réserver des surprises aujourd'hui, toi? Ou non? Alors on m'a dit que vous étiez nombreux aussi, son abonné qui m'a dit ça, que vous étiez nombreux à 6 heures. Je comprends mieux finalement pourquoi. Eh bien mes guides m'ont demandé de vous retrouver tous les jours à 6 heures pour la guidance. On m'a même dit que si jamais j'avais l'idée de faire un live, que vous seriez nombreux. Donc dites-moi aussi si un live, alors pas cette année parce que je n'ai pas là comme je vous dis, je cours après le temps, donc dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, qu'on se retrouve sous forme de live. Je sais pas quel jour, je sais pas à quelle heure, mais dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous parler. Ok, on y va. Alors, ici. Non, que j'embarque pas ça. Ok, je vais les mettre un petit peu comme ça. Là, on est bon. Alors, Malvina, c'est à toi. Les énergies sont pas du tout les mêmes en même temps, je trouve, depuis hier. Alors, Malvina, on y va. Ok, en 5. 1, 2, 3. Non, plus par là. Ok, 4. Et 1, c'est laquelle? Celle-ci. Ok, 5. On en a bien 5. 1, 2, 3, 4, 5. On n'est pas de surprise avec toi. Bah écoute, c'est même moi qui suis surpris justement de voir qu'on a bien nos 5 cartes. Octave, c'est à nous. On y va. Ok. Non. Laquelle? Celle-ci. D'accord. 2. Là, c'est un peu plus froid. Ici, c'est chaud, par contre. 3. 4. Non. Lequel? Non.
Celle-ci, ok, 5. Et Ludovic, si tu es prêt, donc c'est à nous. Ok. D'accord. 3. 4. Et un 5. Ok, donc nous avons nos 5 cartes qu'on va associer avec une carte du petit oracle que Malvina, Octave et Ludovic vont choisir. Donc Malvina, on commence par toi. Dis-moi quelle est la carte, quel est l'oracle que tu souhaites donc utiliser pour ton message. Ok, le petit oracle des énergies cosmiques. On est bon. Ici, ouais. Et bon, on y va. Allez, c'est parti. Donc une carte. Ok, bah je me doutais que tu étais un peu trop calme ce matin en même temps. Bah oui, ça se passait sans surprise. Bah je savais bien qu'il y en avait une carte, qu'il n'y avait rien à faire là. On y va, une seule, s'il te plaît. Non pas deux, une seule. Allez. Nous l'avons, parfait. Octave, c'est à nous. Le petit oracle messager. D'accord. Non. Le petit oracle de l'intuition. Ok. Donc, le petit oracle de l'intuition pour toi. Mais écoutez, autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle semaine. Et que si vous êtes en vacances, que vous pouvez en profiter pleinement, surtout pour vous reposer, pour vous ressourcer, c'est tellement important. Ok, et puis Ludovic, donc dernière carte. Je dirige directement vers la fée Morgane parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Alors, Ludovic, dis-moi. Ok. Alors, d'accord, super, bien. Ici, donc nous avons nos 3 ici possibilités. Bien écoutez, il est 12, donc ça fait 12 minutes 35. On se laisse jusqu'à donc jusqu'à 13. Et puis on va aller voir justement ensemble donc ce bilan annuel. Et j'ai éteint la bougie. Bon, et ben ça sera un petit peu plus finalement. Voilà, on va purifier ici et placer sous l'énergie donc de Yule le tirage. On va le placer sous la protection de la céleste lumière pour me protéger, pour vous protéger. Et puis on va se laisser ensuite guider par Malvina, Octave ou Ludovic. Pour moi, ça sera avec les 3. Donc ici, on y va. Allons voir justement les messages. On est à 13h35, donc on va se laisser jusqu'à 14 minutes. Et puis ensuite, nous irons voir ici précisément ce qu'il en est. Alors, 14, on y est presque. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez, on y va. On commence par Malvina, Octave. Donc, on verra ensuite avec toi. Et puis ensuite, on terminera avec Ludovic. Donc, 5 cartes. Celle-ci, on la regardera en dernier. 1, 2, 3, 4 et un 5. Et on va mettre celle-ci donc au milieu. Malvina, je te décale un tout petit peu. On est bon. Et ici, donc je vous rappelle qu'on est sur l'énergie actuelle. La bénédiction justement donc de l'année entre le dernier Yule et bien justement cette nouvelle saison qui débute. Nous avons également ici votre part d'ombre. Nous avons
En quatrième, donc la leçon justement de l'année passée. Et puis ici, nous avons votre puissance. Donc au niveau de l'énergie actuelle, on nous dit ce qui vous éclaire. Il y a beaucoup de découvertes ici. Il y a des prises de conscience aussi sur un certain nombre de sujets, des choses qui peuvent véritablement se mettre en place pour vous, de façon à pouvoir avancer avec discernement, tout en ayant confiance. Ici, il y a peut-être aussi actuellement des rencontres qui peuvent être importantes et qui vous permettent aussi de vous retrouver, de pouvoir avancer, de pouvoir voguer paisiblement. Je vous montre ici cette carte. Donc, on a la présence de la lumière, on a ce voilier qui se dirige justement vers le futur et qui est un futur extrêmement lumineux comparé justement ici aux synergies qui pouvaient être présentes. Il y a dans votre vie les énergies passées, cette énergie passée, les situations passées. Là, vous avancez véritablement vers des lendemains, j'ai presque envie de dire, et c'est le mot qui me vient, qui m'est donné, des lendemains qui chantent. Ici, il y a vraiment une confiance retrouvée et qui vous permet de pouvoir avancer en faisant la part des choses, en mesurant le pour, le contre, en voyant aussi ce que vous souhaitez mettre en place véritablement, c'est ce désir qui vous fait avancer, puisque là, il est véritablement authentique. Il y a eu des découvertes, il y a eu des prises de conscience, et aujourd'hui, vous avancez donc avec légèreté. Au niveau de la bénédiction de l'an passé, on était avec l'autre, il y a eu des rencontres assez importantes, des rencontres véritablement ici, ou une rencontre en tous les cas qui vous a permis de pouvoir finalement voguer et peut-être de faire équipage. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental, ou même dans votre vie, tout simplement. Par des rencontres. On nous dit que la bénédiction de l'an passé, donc entre le dernier Yule et hier, l'arrivée du Yule actuel, finalement, ça a été l'autre. L'autre, c'est les personnes. Il y a eu une personne ici ou des personnes très importantes qui vous ont permis véritablement de pouvoir vous régénérer, de pouvoir vous retrouver, et ça a généré ici, vous avez pu prendre de la hauteur, vous avez retrouvé confiance ici, et puis vous avez véritablement trouvé comment avancer avec sérénité. Moi, je pense qu'il y a une rencontre ici qui a été importante cette année pour vous. Après, ça peut être une rencontre aussi personnelle, vous vous êtes découvert et ça a généré énormément d'énergie qui vous ont mis en mouvement, et il y a eu un très très beau rendez-vous en tous les cas, ou une très très belle rencontre. Au niveau de la part d'ombre, on nous dit c'est la libération de l'attachement. Ok, donc ici, on nous dit l'autre a été très important cette année, c'est la carte de bénédiction, mais en même temps, dans votre part d'ombre, ce sont les danseurs célestes qui vous libèrent de l'attachement. Il y a eu un attachement ici qui vous a freiné, qui vous freine véritablement, et qui vous a empêché. Alors moi, je le mets à l'imparfait parce que justement, c'est les informations qui me viennent, c'est ce que l'on me dit, vous vous êtes libéré effectivement d'un attachement qui ne vous convenait pas. Cette libération vous permet de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir prendre du recul, de vous élever. Maintenant, ça peut très bien vouloir nous dire aussi que actuellement, même si au niveau d'énergie actuelle, vous avancez, vous avez justement pu faire la part des choses, c'est parce qu'on a trouvé, vous avez trouvé en vous la force nécessaire par justement quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans votre vie, mais là, il y a presque la fin d'une étape en fait. C'est que la part d'ombre ici, c'est c'est une carte plutôt positive, donc finalement, ne vous freinez pas. Voilà, ne vous freinez pas. Gardez vos belles énergies, gardez confiance véritablement pour pouvoir continuer de vous élever et de pouvoir avancer, voguer sur des eaux, on va dire sur des eaux
paisible. Qu'est-ce que vous avez appris donc de l'année en cours? Vous vous êtes retrouvés surtout, hein, véritablement, c'est le mot authentique. Vous vous êtes révélé à vous-même par l'intermédiaire d'une personne, d'une rencontre. Ça peut être aussi des associations, ça peut être voilà. Il y a ici, il y a aussi quelque chose de l'ordre du guide, hein, du guide spirituel qui vous a véritablement permis de pouvoir vous retrouver. Ici, par contre, ne freinez pas ce que vous avez mis en place, parce que aujourd'hui, vous avancez véritablement avec, vous voguez sur des eaux calmes, paisibles, mais ceci dit, ne freinez pas véritablement cette belle élévation, cette belle amélioration presque, hein, de votre situation. On vous dit vraiment, soyez dans la libération de l'attachement. Il y a encore très certainement des liens aujourd'hui qui vous empêchent de pleinement pouvoir avancer, comme si vous étiez retenu à certains, il y a encore des liens ici à couper pour pouvoir véritablement être maître de votre voilà, de vos décisions, de votre propre désir, de vos propres désirs. Ok. Et au niveau donc de votre puissance, on nous dit quoi? C'est le mouvement vers l'aventure, hein, véritablement. Ici, on commence avec ce qui vous éclaire par l'intermédiaire donc d'une personne que vous avez rencontrée cette année. Ici, au niveau de la part d'ombre, c'est qu'il y a encore des liens, mais il y a des liens à couper en même temps pour pouvoir vraiment vous élever et avancer, hein, et vous savez qu'il y a des choses encore ici à régler. En tous les cas, cette année, les masques sont tombés, vous vous êtes révélé finalement à vous-même, vous avez retrouvé votre authentique nature, votre authentique finalement personnalité dans ce qu'il y a de plus pur, de plus vrai. Et ici, la puissance, c'est que vraiment vous êtes dans un dynamisme qui vous tente, hein, qui vous pousse à aller vers l'aventure. Et pour ça, il va falloir couper encore des liens ici, régler encore certaines choses, mais en tous les cas, la puissance, elle est là, c'est le mouvement vers l'aventure. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Et puis donc au niveau de la carte, Malvina a fait pris les énergies cosmiques, et c'est la potion du bonheur. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne les cherche pas ailleurs. Je relis cette carte. Cette potion te rappelle que le bonheur se ressent sur le long terme et non sur un court instant. Cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Ajuste certains éléments de ton quotidien. Et là, ça fait référence effectivement à la part d'ombre. Hein. Donc on vous dit, hein, et on nous dit, ajuste certains éléments de ton quotidien pour ressentir davantage le bonheur. Ne le cherche pas ailleurs. Et c'est pour ça que c'est une belle aventure en même temps. Hein. Puisqu'on nous dit que le bonheur se ressent sur le long terme. Et là, vous êtes vraiment dans cette dynamique ici. Hein. Donc cet état de satisfaction se construit au fur et à mesure. Et ici, très certainement aussi, par l'intermédiaire, cette année tout du moins, d'une personne, d'un groupe. Mais moi, je pense plus à une personne en particulier. Plutôt qu'un groupe. Donc ici, on est bon. Merci beaucoup, Malvina. Donc, pour nos amis, c'est parfait. Octave, on y va. Alors, avec Octave, ici, 1, 2, 3. Eh bien, il m'en manque une. Eh bien, c'est toi qui nous réserve une surprise, finalement. Aujourd'hui, on n'a pas nos 5 cartes, on n'en a que 4. Il n'y a pas de puissance. Ok, tu ne peux pas parler de la puissance des personnes, ici, de nos étoiles qui ont choisi qui t'ont choisi, qui t'ont suivi. On va tout simplement en rajouter une du coup. Hein. Parce que comment veux-tu qu'on puisse faire le bilan si on n'a pas la carte? Bon, non, une seule suffira. Parfait. Tac, celle-ci, on est bon. Donc, et voilà, là on a bien nos 5 cartes. Donc, nous pouvons y aller. Ici, au niveau de votre énergie actuelle, il y a des bonnes nouvelles en tous les cas. Si vous attendez des nouvelles, elles seront
bonne, c'est la carte du cavalier. Vous êtes aussi peut-être amené à annoncer de bonnes nouvelles. Il y a vraiment ici des réjouissances. Il y a ouais, il y a quand même la légèreté et puis des, des, des choses qui sont pour vous et peut-être pour votre entourage aussi, eh bien, des bonnes nouvelles. Voilà une très belle image ici. Justement, vous avancez et puis il y a vraiment de bonnes nouvelles ici. Si vous êtes en attente d'un contrat, si vous êtes... Alors, les nouvelles seront bonnes. Après, ça peut être vous aussi qui êtes amené à apporter justement de bonnes nouvelles. Bon, ça peut être... je sais pas pourquoi j'ai le terme de naissance qui vient. Ça donne naissance, en tous les cas, à de belles énergies. Au niveau de la bénédiction donc de l'an passé, il y a eu un achèvement, quelque chose qui s'est terminé, qui a généré effectivement pour vous véritablement donc la fin d'un chapitre. Il y a eu un tournant aussi de prix dans votre vie, une porte qui se ferme, et puis vous avez démarré ici un nouveau chapitre qui est pleinement, qui est bon, qui était nécessaire, et vous avez justement fait en sorte que, eh bien, de mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas. Ça peut être peut-être à des choix par rapport à des au niveau professionnel, au niveau sentimental. En tous les cas, ici, c'est le début d'une nouvelle, voilà, d'un nouveau chapitre. Vous avez fermé la porte sur une partie de votre vie, de ce qui ne vous correspondait pas, de ce qui ne vous correspondait plus. Je regarde si la bougie est allumée. Oui. De ce qui ne vous correspondait plus. Et puis, vous rentrez dans la lumière. Et donc, forcément, ça ne peut qu'apporter des bonnes nouvelles. C'est une très bonne nouvelle pour vous aussi, c'est ce qu'Octave me dit, d'avoir mis un terme à une situation qui ne vous convenait pas. Ça peut être au niveau du travail. Si jamais vous avez quitté votre emploi parce que cet emploi ne vous convenait plus, il y aura des bonnes nouvelles justement ici à la clé. Au niveau de votre part d'ombre, ben, il a fallu, ouais, ça a généré du deuil, ça a généré du chagrin. Là, vous êtes encore actuellement ici peiné par rapport justement à... Il y a peut-être eu une prise de conscience qui... en se disant, en vous disant, mais comment j'ai pu perdre autant de temps, peut-être autant d'années. Voilà, là on vous dit, laissez tomber, parce que justement ce sont des énergies basses, mais en même temps c'est important aussi de pouvoir faire le deuil, d'être complètement libéré, complètement détaché de la situation qui a pu justement vous ralentir. Là où vous n'êtes pas complètement sorti de ça, c'est comme un constat, ça peut être un constat d'échec aussi, et puis il peut y avoir de la culpabilité. Mais en tous les cas, ça peut nous indiquer, voilà, j'ai autre chose qui vient, ça peut nous indiquer la perte, la perte d'un proche, la perte de quelqu'un que vous aimiez. C'est pour ça qu'une porte ici se ferme, parce que c'est la fin, ça peut être la fin d'une relation, mais en même temps, là, elle était malheureusement, elle était nécessaire. Cette fin était nécessaire. Et elle génère de bonnes nouvelles. Au niveau donc de la leçon, ici en tous les cas, ouais, donc il y a encore pour moi une forme de culpabilité ou de remise en question qui ne vous permet pas d'avancer. Ici au niveau de la leçon donc de l'année passée, il y a eu une belle expérience. Vous avez fait l'expérience ici, vous étiez dans un labyrinthe, et puis on voit en même temps, il y a un cheminement sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, nous avons des traces de pas, vous avez pu vous élever. Véritablement, vous êtes sorti du labyrinthe en mettant fin à une situation. Véritablement, vous aviez l'impression de ne plus avancer. Et puis là, finalement, c'est une spirale qui vous permet de pouvoir vous élever. Mais il y a quelque chose, en tous les cas, qui s'est terminé. Et pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous retrouvez finalement votre chemin. Vous retrouvez véritablement ce que vous souhaitiez mettre en place, ce que vous souhaitiez vivre aujourd'hui, c'est rendu possible, véritablement. Donc là, vous vous élevez,
mais en même temps, faites attention ici, hein, prenez le temps aussi nécessaire pour apaiser les peines, mettre des mots MOTS sur vos mots MAUX. En tous les cas, ici, c'est la fin donc d'une partie de votre vie. Le début, il y a un tournant qui a été pris. Ici, des tournants, on en a plein, hein, mais il y a un tournant ici qui a été pris qui vous permet de vous élever véritablement. Et puis au niveau donc de la puissance, cette fameuse carte qu'Octave n'avait pas pris, on nous dit qu'il n'y a plus rien à attendre. Ok, c'est pour ça qu'il y a un terme. Et le début de trois choses, vous êtes parfaitement conscient, hein, que c'est un puits qui est, c'est le puits vide. Donc ça vous, merci Octave. Et en même temps, je suis en train de penser si finalement cette carte n'était pas là, si tu l'avais pas choisie, bah tout simplement parce que on avait la signification par l'absence de la carte. On l'a ici à travers la carte, c'est il n'y a rien ici. En tous les cas, des bonnes nouvelles par rapport à une situation qui se termine, un tournant qui est pris, même s'il peut y avoir encore des difficultés par rapport à la situation, par rapport au ressenti, il faut du temps en même temps pour apaiser les douleurs, pour apaiser la souffrance, pour apaiser les peines. Mais ça vous permet de vous élever parce que vous saviez de toute façon qu'il n'y avait absolument plus rien à attendre de la situation. Donc là, on est sur de belles énergies, hein. Vous concernant pour cette fin d'année, on est vraiment sur des choses qui sont ouais, qui vous mettent en mouvement et qui font résonner vos voilà, qui font monter finalement et qui maintiennent haut vos vibrations et votre taux vibratoire. Donc c'est très très bon pour vous, hein. C'est plutôt, c'est même excellent, j'ai presque envie de dire. Fin d'une situation, mais il va falloir travailler encore ici sur cette part d'ombre, hein. C'est que vous pouvez donner l'illusion justement de ne pas être atteint, de ne pas souffrir de la situation, mais on voit bien ici que ce n'est pas le cas et ça peut vous freiner. Prenez le temps aussi, hein, prenez le temps véritablement, le temps qu'il vous faut en tous les cas pour sortir de ce constat, j'ai presque envie de dire ce constat d'échec. En tous les cas, vous avez parfaitement conscience que vous avez bien fait d'avoir pris ce virage puisqu'il n'y avait absolument plus rien à attendre de la situation. Et ici, on a une carte de permission, donc permettez-vous, effectivement, c'est l'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Bah, ça résume parfaitement ce tirage que nous avons là. Donc je relis cette carte. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. On a à la fois les bonnes nouvelles, nous avons aussi cette notion du deuil et chagrin, pour reprendre les mots-clés, hein, qui est l'arbre des lamentations. Accepter ce qui est, il faut accepter véritablement. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui qui se présente, c'est une opportunité qui vous donne véritablement la possibilité d'être votre meilleure version, voilà, d'être pur, authentique, vrai. Donc on a ici vraiment un très beau message donc apporté par Octave. Ben écoute, merci beaucoup Octave pour ce beau message que tu viens de nous offrir. On va aller voir maintenant donc avec Ludovic. Ludovic, c'est à nous. Alors, on est bon. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ici, vous concernant, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'énergie actuelle, la méditation, besoin de vous poser, par cette méditation, de vous retrouver aussi, de prendre du recul, de prendre, voilà, la sagesse, l'apaisement, véritablement, des notions de régénérescence aussi, qui sont là et vous pouvez très certainement
Cette carte de méditation en consultation, elle va concerner des personnes qui font de la sophrologie, qui s'occupent de leur bien-être véritablement pour pouvoir donner sens à leur quotidien, à leur vie. Il y a un travail d'introspection, en même temps la méditation, c'est, vous voyez ici, on a quand même la lumière véritablement au niveau du cérébral, et cette lumière cérébrale résonne au niveau des actions par cette main qui est pleine d'énergie. Parce que justement, vous avez pu et vous pouvez ici apporter un éclairage différent, une forme d'introspection qui vous permet de pouvoir avancer, de pouvoir aussi comprendre le sens peut-être de ce que vous vivez, de qui vous êtes, mais peut-être aussi du regard porté sur la société. Et ça passe par des moments de méditation, donc de régénérescence. Ici, au niveau de votre bénédiction de l'an passé, cette méditation, elle a été rendue nécessaire, ou ces activités méditatives ont été rendues nécessaires justement pour éliminer les pensées toxiques. Donc il y a une forme de soin apporté ici par la méditation. Vous vous libérez justement des pensées toxiques, c'est la carte détox, par un profond silence ici, mais c'est un silence parlant. J'ai presque envie de dire, ouais. Le mental, ici, est en adéquation avec vos actions. On a la présence de la céleste lumière, et ici, il y a une carte de... il y a une forme d'auto-guérison par la spiritualité, par justement ces activités méditatives. Et ça vous permet d'éliminer les pensées toxiques, donc les énergies qui finalement ne vous correspondaient plus et qui pesaient lourd dans votre quotidien. En même temps, on a des bulles, donc les bulles, ici c'est des bulles de protection. Et puis on a la présence de deux personnages, donc on a aussi la présence des guides ici qui vous ont invité véritablement à pratiquer la méditation, la régénérescence. Au niveau de votre part d'ombre, ok, on nous dit, donc c'est la maison bien ordonnée, vous avez besoin véritablement de clarté, d'organisation, mais un peu trop, j'ai presque envie de dire. Lâchez du lest par rapport à ça. Ne soyez pas non plus dans le contrôle permanent, donc laissez les choses se faire. Laissez les choses véritablement suivre leur cours et ne faites pas en sorte de vouloir absolument tout contrôler, puisque tout ne se contrôle pas et vous allez vous épuiser. Mais en même temps, vous avez la carte de la méditation. Il peut y avoir une grande fatigue aussi par rapport à ça, un épuisement finalement, parce que vous êtes trop dans... en même temps, ceci dit, je le dis avec la plus grande bienveillance qui soit, bien évidemment, mais vous savez, ces personnes qui, admettons, si Octave doit être, Ludovic, pardon, doit être posé sur la tablette en sélénite, il a strictement rien à faire sur le tapis. Donc, on va remettre ici Ludovic à sa place, et puis si cette bougie, finalement, vous souhaitiez qu'elle soit là, et que vous la retrouvez ici, non, c'est pas possible. Donc là, vous allez la replacer à sa place. Donc voilà, lâchez du lest aussi, parce que vraiment, vous allez vous épuiser. Mais en même temps, c'est très bien parce qu'il y a une belle... Vous avez pu prendre conscience de cette pardon et vous y travaillez peut-être actuellement. Au niveau de la leçon de l'année qui s'est écoulée, donc je parle pas d'année civile, je rappelle que je parle de l'année qui s'est écoulée entre la fin du dernier Yule et ce nouveau Yule qui a commencé hier. Faisons résonner les belles énergies. Ici, la leçon que vous avez compris, c'est que vous avez, il y a une belle épée en même temps qui est dressée. C'est l'épée du magicien. Vous avez retrouvé confiance aussi en votre pouvoir magique. C'est-à-dire que finalement, on a tous une part de magie en soi, de belle magie.
Après, tout dépend de l'intention que l'on y met. Je ne parle pas de magie blanche ou de magie noire, je parle justement de cette part magique, de la magie que l'on peut avoir sur les choses, sur les événements, et que l'on porte intrinsèquement en soi. C'est l'épée du magicien ici, véritablement, qui vous permet de pouvoir avancer les choses, voilà, se font, et puis finalement, en vous débarrassant des pensées toxiques, vous avez retrouvé finalement cette magie. Donc la bénédiction ici, c'est que vous avez pu éliminer les pensées toxiques et ici retrouver confiance en votre pouvoir magique. Ça passe par des activités méditatives, mais attention ici, lâchez du lest véritablement pour pouvoir ne pas vous épuiser. Mais en même temps, je pense que la méditation, si on est sur justement cette énergie actuelle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ici, il y a une prise de conscience aussi qui s'est faite par rapport à un besoin de contrôler, un besoin de contrôle. Vous quittez toutes les pensées toxiques et vous avez pu retrouver donc votre confiance en votre pouvoir magique. La puissance, ce sont les leçons du passé. Bon, bah vous aussi, vous êtes passé par un labyrinthe ici, hein, à force de vouloir tout ordonner, tout gérer. Ça a été épuisant vraiment pour vous. La méditation vous a permis non pas de contourner la montagne, mais de pouvoir la gravir pour en atteindre le sommet, véritablement. Et en atteignant le sommet, vous avez retrouvé ici confiance en votre pouvoir magique et vous rentrez dans la lumière. Rentrez dans la lumière. C'est pas une chanson de Patricia Cass, ça, si, il me semble. Hein. Rentrer dans la lumière. C'est la seule parole que je connais. Eh bien, écoutez, très beau. Très, très beau message ici. Vous êtes sorti des pensées toxiques, de la pollution mentale qui vous empêchait véritablement d'être. Vous avez retrouvé confiance donc en votre pouvoir magique par la méditation et ça vous a permis de pouvoir gravir justement les obstacles, gravir les difficultés et vous êtes aujourd'hui au sommet justement de cette montagne sous la protection vraiment de la lumière, de la belle lumière et donc de belles énergies. Il y a une forme de transformation, vous avez un bouton de rose finalement qui s'est ouvert pour trouver et pour nous enchanter vraiment, pour s'émerveiller de cette magnifique fleur qui a poussé, qui s'est ouverte. Ici, au niveau donc du petit oreille de la fée Morgane, on nous parle du loup, le sauvage. L'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. C'est la carte du loup. Donc le sauvage, l'indompté, est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Ok. J'essaye de voir ici la corrélation. Finalement, faites attention quand même à ne pas redevenir peut-être très impulsif ou impulsive. Il y a des choses qui peuvent vous révolter et c'est en vous. Vous savez, on a tous en nous, de toute façon, ces sentiments, ces perceptions-là. Je vais prendre l'image du diamant avec les facettes, les différentes facettes. Hein. À un moment ou à un autre, forcément, ça peut ressurgir. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Souviens-toi, il répondra toujours à ton appel. Quand il y a besoin véritablement de vous animer pour défendre vos intérêts, alors véritablement le loup qui est en vous peut ressortir. Pour vous protéger, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est une carte qui vous caractérise, qui vous personnifie. C'est une facette de ce diamant qui correspond justement aux émotions qui sont les nôtres. Alors ce diamant, il tourne. Là, on voit justement que vous êtes plutôt dans une période
où eh bien, vous avez retrouvé confiance par la pratique d'exercices méditatifs, vous vous êtes débarrassé des toxines, des toxiques, ça vous a permis de pouvoir vous élever, mais à n'importe quel moment, si jamais on vous attaque, vous vous défendez. Voilà, ici, eh bien, le message de Ludovic Bécoute. Merci beaucoup, Ludovic. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir été et d'être là. Je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses à vous. Je vous rappelle donc que l'initiative Une bougie pour chasser l'obscurité est toujours en cours. Vous pouvez m'envoyer donc vos photos jusqu'à vendredi, donc par Messenger, WhatsApp ou Insta. Oui, à chaque fois je l'oublie lui aussi. Par Instagram et Telegram. Je y arrive. Donc Messenger, WhatsApp, Telegram, Insta, si jamais vous êtes sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos photos, vos messages, photos, vidéos, pour rejoindre cette belle chaîne, justement pour chasser l'obscurité et pour célébrer eh bien, la présence de la lumière, de la céleste lumière dans nos vies, et pour célébrer tout simplement la vie, notre souveraineté face au domaine et au domaine obscur, véritablement. Voilà ce que nous pouvions dire. Ben écoutez, parfait. Je vous rappelle que cette semaine, exceptionnellement, nous n'avons pas de rendez-vous donc à 10h pour la guidance thématique, puisque là je prends un peu de temps aussi pour moi. Je suis épuisé, donc puis comme je vous avais dit, hein, cette fin d'année est très chargée pour moi. Donc du coup, on se retrouve toujours tous les jours, donc à 6h pour la guidance. Donc demain matin 6h, on reviendra demain matin sur si vous voulez, dites-moi hein, si vraiment il y a une période en particulier que vous souhaitez qu'on évoque, ou si on reste sur justement le message au niveau des énergies du jour. Voyez, là on a fait justement sur l'année qui s'est écoulée entre le dernier Yule et puis le Yule qui a commencé donc hier. Maintenant, si vous voulez qu'on aille voir peut-être pour janvier ou pour voilà, de toute façon je ferai un tirage, hein, je ferai une voyance sur 2023. Je pense que même je m'y affairai très certainement. Je vais prendre le temps de faire ceci pour la semaine prochaine. On va aller voir différents thèmes. Donc il y aura plusieurs vidéos sur justement 2023. Je pense qu'on fera ça début de semaine prochaine, mais autrement pour les guidances intuitives, si jamais vous souhaitez, admettons qu'on aille aborder peut-être le mois de janvier ou peu importe, peut-être Noël ou s'il y a des choses en tous les cas qui vous une période en particulier qui vous parle, bah écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc je vais arrêter mon bavardage parce que j'arrête pas de papoter. Je vous souhaite une excellente journée, bon réveil, bon café. On se retrouve donc demain matin à 6h pour une nouvelle guidance intuitive générale. Et puis là, n'oubliez pas vos petits pouces en l'air, vos commentaires. Il y a tellement de belles énergies et de belles personnes. Je suis très heureux de ça. Pour moi, c'est un très beau cadeau et c'est le plus beau cadeau que l'année 2022 a pu me faire. C'est de justement vous rencontrer, être là, et tout ça grâce à mon ange gardien incarné. Elle se reconnaîtra. Je lui fais des gros bisous si jamais elle passe par ma chaîne aujourd'hui, ça voit la vidéo. Et puis je pense que vous avez dû être nombreux à voir justement, à regarder cet échange passionnant, hein, et combien important entre Nana et donc mon ange gardien incarné hier soir dans le live de Shakura.
Voilà, je suis reparti à parler, donc allez, je vous fais des bisous, je vous quitte, et puis on se retrouve, enfin je vous quitte, non, je vous quitte ici en vidéo, mais sans qu'on reste en lien de toute façon. J'attends vos photos, vos vidéos pour rejoindre donc l'initiative Une bougie pour chasser l'obscurité, si ce n'est toujours pas fait et si vous souhaitez y participer. Et puis, on va célébrer Yule, bien évidemment. Il y a un changement d'énergie là qui est en train ouais, il y a un changement d'énergie et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et puis pour le mot de la fin, bah écoutez, joyeux Yule à tous et vibrons, résonnons et faisons vibrer et résonner nos belles énergies. Je vous embrasse. Allez, à plus tard. Bye.